Bonjour, je viens vous parler aujourd'hui des rencontres nationales de la recherche clinique, des attachés de recherche clinique et des techniciens d'études cliniques, qui aura lieu le 29 octobre à la Maison de la Chimie de Paris. C'est l'événement professionnel du monitoring de la recherche clinique. Je suis Yannick Bardy, président de la fondation Intelligence in Life, organisatrice de cet événement, fondée en 2008 par Alain Rusteros. Alors, dans le contexte actuel, évidemment, nous sommes confrontés à ce problème sanitaire de Covid et nous savons que c'est par la recherche clinique que des solutions seront développées pour atténuer puis résoudre ce problème pandémique. C'est pour cette raison qu'il est très important que les attachés de recherche, les techniciens d'études cliniques puissent se retrouver pour faire le point, pour faire un retour d'expérience sur la façon de pratiquer de la recherche clinique dans un tel contexte dans lequel nous savons qu'il y a un accès rendu difficile à l'hôpital par ces mesures de sécurité. Alors, nous invitons les attachés de recherche clinique et les techniciens d'études cliniques, les chefs de projet, les directeurs d'opérations cliniques, les pharmacovigiles, les data managers, les ingénieurs des industries de santé, pour cette mobilisation générale des capacités de recherche clinique opérationnelle lors de ces rencontres nationales, les RNAT 2020. Donc le message, c'est tous à la Maison de la Chimie, le 29 octobre 2020, pour cette mobilisation. Bien sûr, nous vous tiendrons informés de l'évolution des mesures de sécurité sanitaire appliquées à l'événementiel, mais d'ores et déjà, vous pouvez être certain que nous maintiendrons cet événement, quelle qu'en soit la forme. Cet événement est incontournable pour les professionnels des essais cliniques, de produits de santé, de dispositifs médicaux ou de médicaments, et il a réuni 2250 participants depuis sa création en 2008, soit près de 450 à chaque édition. Au programme cette année, 7 plénières est particulièrement axée sur le Covid-19 et les essais cliniques en situation de crise. Nous verrons comment, dans les CRO, dans les laboratoires, au niveau des hôpitaux, ont été gérés ces essais cliniques en situation de crise et nous essayons d'en tirer un certain nombre d'enseignements pour la suite et pour les conditions normales d'exécution de la recherche clinique. 4 ateliers grand enjeu sur les études cliniques in silico, la place donc de l'intelligence artificielle en recherche clinique, les cahiers d'observation électronique dans les essais de dispositifs médicaux, les essais avec des objets connectés. Et l'après-midi, une session grand public avec une personnalité qui vient de parler du management du risque pur. Il s'agit de Peggy Boucher, une navigatrice qui a traversé l'Atlantique en solitaire et à la rame. Elle nous parlera du risque pur et nous verrons quels enseignements nous pourrons en tirer dans le management du risque appliqué à la sécurité sanitaire. Les débats de ces rencontres se poursuivront au niveau des stands qui sont prévus pour nos sponsors. Et il y aura également des rendez-vous candidats-employeurs, hein, des speed dating professionnels. Alors rentrons dans le détail du programme. Les RNAT s'ouvriront à 8h45, seront ouvertes par Alain Rusterol, son fondateur, qui nous fait l'honneur d'être ici. Nous attaquerons ensuite les essais cliniques en situation de crise. C'est la première session, le retour d'expérience des hospitaliers, le retour d'expérience des CRO, puis celui des promoteurs, et un retour d'expérience des ARC et des TEC en situation de crise, avec le détail des actions vitales à conduire par ces personnels en situation de crise. Ensuite, nous aurons à 11h une pause avec la visite des stands et la dédicace d'ouvrages, en particulier dans la collection Intelligence in Life, spécialisée donc dans les questions de systèmes d'information, de santé et de recherche clinique. La session numéro 2 concernera les évolutions technologiques des essais cliniques, avec les essais in silico, la place de l'intelligence artificielle, les cahiers d'observation et les dispositifs médicaux, et les nouveaux processus avec des essais cliniques utilisant des objets connectés. La troisième session sera consacrée au débat avec les intervenants, avec un sujet qui sera prospectif des futurs essais cliniques au vu de la crise et des outils technologiques. Donc un certain nombre d'enseignements nous permettront, dans l'année qui viendra, d'organiser un colloque Intelligence in Life pour aller plus loin dans la recherche technologique sur ces sujets. À 13h30, un déjeuner ou lunch VIP pour ceux qui auront choisi cette option. Je précise que le lunch est compris dans l'inscription à cet événement.
Ensuite, dans l'après-midi, nous réfléchirons dans les ateliers. Donc, les ateliers sont centrés sur la thématique améliorer son savoir-faire de monitoring en situation normale et en situation de crise de type Covid-19. L'atelier numéro 1 concernera la gestion d'un protocole en situation de crise, avec les conséquences vues par l'investigateur et le promoteur. Nous évoquerons à ce moment-là la question de la blockchain. L'atelier numéro 2, l'adaptabilité du monitoring en situation de crise, avec les outils du monitoring à distance. Là encore, nous interrogeons sur les outils techniques qui permettraient de faire du off-site monitoring, d'avoir accès aux dossiers médicaux, en clair, et à distance. L'atelier numéro 3 sur le risk-based monitoring, qui est une problématique évidemment cœur, et qui s'applique aussi en situation de crise, avec l'application de la norme ISO 31000 telle qu'elle est requise par les autorités de santé. L'atelier numéro 4, c'est le monitoring des essais en oncologie. Ensuite, une pause vers les stands une nouvelle fois. Et puis, la session grand public sur le management des situations de crise et extrêmes de type Covid-19, avec Peggy Boucher, grand témoin surprise, sur le management du risque en situation extrême. Une table ronde finale. Et puis, nous aurons un sondage et des épreuves qualifiantes, car notre événement est potentiellement pris en charge par les caisses de formation professionnelle, les OPCO, grâce à notre partenaire, l'Institut Léonard de Vinci. L'événement se clôturera à 18h30 et nous fixerons alors les perspectives d'avenir pour cet événement, les gens qui y participent et la façon dont nous devrions nous organiser notre communauté professionnelle des attachés de recherche et des techniciens d'études cliniques. Donc les modalités, vous les trouverez dans les liens en annexe de cette vidéo, en commentaire de cette vidéo. Donc, ce que je vous suggère, si vous êtes simplement intéressé par cet événement, c'est de vous inscrire sur le formulaire de contact du site internet intelligenceinlife.org et pour aller plus loin et pour retrouver le programme que je viens de vous présenter, de retrouver le lien Eventbrite qui vous mènera vers l'événement, la billetterie, le programme et quelques vidéos supplémentaires, en particulier avec Alain Rusterholz qui vous parlera de la fondation de cet événement. Sachez que le badge entreprise est accessible pour 350 € pour les professionnels, incluant le lunch, et pour les institutionnels, les hospitaliers, 150 €. Pour les questions de stand, il faudra se rapprocher de l'organisation, en particulier pour les sponsors, car nous avons des offres intéressantes pour les sponsors qui incluent un certain nombre d'invitations à l'intérieur du prix du stand. Donc pour ces raisons, vous pourriez vous mettre en relation avec nous. Je voudrais terminer en vous disant que cette manifestation, pour les sponsors, permet de bénéficier de 4 leviers. Un levier promotionnel, bien sûr, faire connaître son activité, sa CRO, son laboratoire et pourquoi pas son service hospitalier spécialisé. Il est informationnel et formateur, il est qualifié en formation professionnelle, donc il justifiera que nous établirons une attestation de participation à cet événement. Il est relationnel, il permet de rencontrer des personnes dans votre écosystème d'affaires, des partenaires, des recruteurs. Et puis, évidemment, il permet aussi de mettre en valeur les collaborateurs, de leur proposer une journée agréable, dans un endroit agréable, une expérience marquante dans un lieu recherché qui est la Maison de la Chimie. Voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui pour cet événement. Bien sûr, je vous apporterai des compléments d'information. Nous vous apporterons des compléments d'information au sein du comité de pilotage. Donc n'hésitez pas, très important pour manifester votre intérêt simple, de vous inscrire sur les fiches contact intelligenceinlife.org. Si vous voulez aller plus loin dans la découverte des modalités de participation sur le lien Eventbrite. Et puis n'hésitez pas à partager cette vidéo, de partager ces contenus avec la communauté des attachés de recherche et des techniciens d'études cliniques et des opérations cliniques en général, pour que nous soyons le plus nombreux possible lors de cet événement qui, à n'en pas douter, sera un événement marquant dans la vie des attachés de recherche et des techniciens. À très bientôt sur cette chaîne. Merci.